Bonsoir à tous. Je vais vous laisser prendre place. Comme ça, on va pouvoir démarrer notre dernier culte de l'année. Bienvenue frères et sœurs. On va avoir un temps de louange avant de poursuivre. Et je voudrais vraiment qu'on commence notre temps de louange avec vraiment cette envie de servir notre Dieu pour notre dernier culte de l'année. On va prendre un premier chant qui nous dit « Un jour dans tes parvis ». Vous êtes content de vous trouver dans la maison du Seigneur ? Alors si vous êtes content de vous trouver dans la maison de Dieu, allez, on se lève. C'est tellement bien de chanter debout, je vous le dis tout le temps. On chante tellement mieux. Pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, on va chanter de tout notre cœur. Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un prie et l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. C'est bon de se trouver à la maison de notre Dieu, mais c'est bon aussi de le louer. Alors c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de chanter la gloire de notre Dieu. C'est ça qu'on est venu faire ce soir, avant de se réjouir autrement. On va commencer par vraiment louer et adorer notre Dieu. Je compte sur vous vraiment pour chanter de tout votre cœur. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
la la la la la la la la la la la la
bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. L'Église seulement, c'est si bon de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Une dernière fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Oui Seigneur, c'est bon de louer ton nom, c'est bon parce que je me tiens devant toi Seigneur et que je veux pouvoir être à ton écoute. Tu peux commencer s'il te plaît. Ce chant nous dit: quand je t'ouvre mon cœur, quand je me tiens devant toi Seigneur, quand j'écoute la voix du bon berger. Je crois que c'était le thème de la fin de l'année, le bon berger, la voix du bon berger. Et je veux être sensible Seigneur, me rappeler ce que tu as fait tout au long de l'année, me rappeler toutes les fois où tu m'as parlé et me dire pour l'année prochaine Seigneur, je veux être encore plus sensible à ta voix. Je veux encore plus être à ton écoute pour justement ne pas me tromper. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma... Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia, Seigneur.
Je vais pouvoir te dire, Seigneur, vraiment que je t'aime, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que cette année n'a pas toujours été facile, mais toi, tu étais là, Seigneur. C'est parce que justement, tu es là, Seigneur, parce que justement, Seigneur, tu veux me rendre sensible à ta voix, Seigneur, que je veux te dire merci. Merci d'avoir été présent, Seigneur, à tous les instants de ma vie. Même quand je ne te voyais pas, Seigneur, tu étais là, Seigneur. Même quand les moments étaient tellement difficiles, tellement le ciel était obscurci, que toi, tu étais là, Seigneur. Et c'est une joie, Seigneur, une grâce, un privilège que tu m'as accordé, Seigneur, encore cette année, d'être avec moi, Seigneur. Et je veux te renouveler, Seigneur, ma demande, être encore avec toi l'année prochaine, Seigneur. Et que chaque instant, Seigneur, qui passe, Seigneur, ce soit pour toi. Que chaque instant qui passe, Seigneur, ce soit pour être à ton écoute. Que chaque moment, Seigneur, de ma vie soit tourné vers toi. Alors je veux te louer, je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux pouvoir faire monter vers toi un chant d'amour. Te dire combien je t'aime, mon Seigneur. Alors sois loué, sois béni, mon Père. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Seigneur, je veux pouvoir te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es digne de recevoir ma louange. Même si moi je ne suis pas digne de te l'apporter, toi tu es digne de recevoir toute chose, Seigneur. Alors je veux pouvoir le chanter de tout mon cœur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Profitons de ces temps, frères et sœurs, pour louer, pour adorer notre Seigneur. Vraiment, faisons élever notre louange, notre adoration, que vraiment ça puisse jaillir de nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu es tout-puissant. Merci parce que tu fais du bien, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu as mis quelque chose sur le cœur de Victor, Seigneur, qui va nous apporter de ta part, Seigneur. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de le bénir, de l'encourager, Seigneur, de le fortifier encore, Seigneur, et que ce qui va nous apporter de ta part nous fasse encore du bien, Seigneur, pour nous édifier, nous faire mûrir, nous faire grandir, Seigneur, encore, pour que nous soyons vraiment des disciples faits à ta stature, mon Dieu. Alors sois loué, sois béni pour ce que tu fais, pour ce que tu donnes chaque jour dans nos vies. Merci pour toutes tes bénédictions, mon Père. Amen.
Voilà, je le dis souvent, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Vous êtes d'accord? Ça fait du bien d'écouter la parole qui demeure éternellement la même. Quand Daniel m'a demandé d'apporter une parole à la longue veille, alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire à mes frères et sœurs d'Elbeuf? Et puis une pensée est venue dans mon cœur. Et cette pensée, j'aimerais la partager avec vous. Vous voulez bien? Alors béni soit le nom de Jésus. Ce matin, en me réveillant, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai été conduit à la reconnaissance. Est-ce que vous avez été bénis en 2023? Non, qu'un petit peu, c'est pas beaucoup. Si nous avons été bénis, le Seigneur nous a fait du bien, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alors j'aimerais partager avec vous simplement un verset de la parole de Dieu ce soir que nous trouvons dans un psaume. Nous sommes tellement abonnés au psaume. Si je vous demandais ce soir, récitez-moi le psaume 23. Alors que je faisais une visite, il y avait là une petite mamie de 75 ans qui était de mon âge et elle m'a récité le psaume 23 par cœur. Oh là là, moi parfois j'ai quelques petits ratés, mais enfin, dans l'ensemble, j'arrive à le réciter. Alors, je vous conduirai ce soir au psaume 92. Le psaume 92, et je vous donne le verset, nous n'allons pas le lire en entier. À partir du verset 13, 14, 15 et 16. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Dieu ou de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Oui, moi je commence à être un petit peu vieux. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Ce soir, tout simplement, mon frère, ma sœur, j'aimerais que le chrétien que nous sommes, les justes que nous sommes, j'aimerais vous comparer à un arbre. Et quel est cet arbre? Oh, c'est formidable. Le palmier. Quelqu'un a dit que le palmier était un arbre béni. Mais je crois de tout mon cœur que les justes, les rachetés de l'Éternel, sont vraiment bénis de la part de Dieu. Est-ce que vous avez été bénis en l'année 2000 2023, j'allais dire 1923, non. Là, on commencera à avoir un certain âge, mais béni soit le Seigneur. Nous avons été bénis en 2023. Alors j'aimerais ce soir que les chrétiens que nous sommes, j'aimerais nous comparer à un arbre qui s'appelle le palmier. Il y a vraiment des choses très intéressantes lorsque nous regardons de plus près. Donc je vous l'ai dit, le palmier, certains l'appellent l'arbre béni. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses très intéressantes
dans cet arbre qui concerne même les chrétiens que nous sommes, parce que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau. Alors, voyez-vous, la première pensée, je vais essayer d'aller très vite, hein. La première pensée que j'aimerais placer sur vos cœurs, c'est que le palmier, il s'élève tout droit. Le palmier, il est tout droit. Ça me parle de la droiture. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture. En 2023, j'ai voulu et j'ai désiré marcher dans la droiture, je veux être droit, et pour l'année 2024, je veux encore l'être beaucoup plus, parce que je veux faire des progrès dans ma vie chrétienne, je veux aller de l'avant avec le Seigneur Jésus, et il n'y a pas de temps à perdre. La Bible nous dit, rachetez le temps. Jésus revient bientôt, mais je voudrais encore aller plus loin, mon frère, ma sœur. Le palmier s'élève toujours tout droit, il est en haut vers le ciel. Est-ce que je porte mes regards toujours vers le ciel? Donc, vous retenez bien, ce que le Seigneur Jésus attend de moi, c'est une vie droite, une vie honnête. D'ailleurs, si cela pouvait s'afficher, Philippiens, chapitre 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, non, les sœurs, vous n'êtes pas de côté, hein, c'est pour vous ça, mes sœurs aussi. Hein. Au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que je le désire ce soir? Gardons bien cette première pensée. Le palmier, il s'élève tout droit. Ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur. Nous vivons dans un monde impur, mais je ne veux pas me laisser contaminer. Je veux me séparer pour suivre le Christ, suivre le chemin qu'il a tracé pour ma vie. Je conclurai ce premier point en ajoutant ce qui est dit de Ézéchias. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien. Il fit ce qui est droit. Il fit ce qui est vrai devant l'Éternel, son Dieu. Alors vous m'avez bien compris, je suis comme le palmier, tout droit. Et rappelez-vous quand vous étiez à l'école. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez à l'école? Le maître ou la maîtresse vous disait « Tiens-toi droit ». Écris droit. Et elle vous disait « Ce n'est pas droit, recommence ». Ou même moi, c'est arrivé que souvent, la maîtresse de l'époque ait déchiré la page. J'étais un élève modèle. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai changé. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, mes frères et mes sœurs, concernant le palmier a des racines qui vont très profondément. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de léger. On en prend et on en laisse. Nous sommes enracinés dans le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes enracinés. C'est le secret du palmier. D'ailleurs, la Bible nous le dit, l'homme ou la femme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que j'ai une vie cachée en Christ? Vous savez, j'ai ce qui se voit. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu voit. Il y a l'intérieur
et il y a l'extérieur. Lorsqu'il sera dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu connaît ton cœur ce soir. Dieu sait ce que tu es venu chercher et il veut te bénir de toutes sortes de bénédictions. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde à notre cœur. D'ailleurs, il nous le dit, donne-moi ton cœur. Avez-vous donné votre cœur à Jésus? Si vous ne l'avez pas fait en 2023, eh bien faites-le début 2024. Alléluia. Non, oui, vous êtes d'accord, hein? Béni soit le Seigneur. Alors, avons-nous une vie cachée en Christ? Je dois avoir une vie cachée en Christ. C'est vrai que beaucoup peuvent me connaître, ma vie, mais ma vie intime avec le Christ, ma vie profonde avec le Christ. C'est important. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Une relation personnelle avec Jésus? Ça, c'est important. Où en es-tu avec Jésus? Que Jésus puisse prendre toute la place. Avoir une intimité. Et concernant le palmier, il est nourri par des sources cachées. C'est son secret. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui te voit. Et puis là, ton Père, il te le rendra parce qu'il t'aime et il veut te soutenir. Béni soit le Seigneur. On attaque la troisième petite étude biblique sur le palmier. Allez, je vous remets en mémoire. L'arbre béni, le palmier, il est toujours tout droit. Il s'élève toujours tout droit. Il regarde vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Jésus. Également, en second, le palmier les nourrit par des sources cachées. Une intimité profonde avec le Christ, une relation, je lis ma Bible, je prie chaque jour. Comme Daniel, il priait 3 fois le jour. Et quel exemple pour chacun de nous. Troisième élément concernant cet arbre. Le palmier, il porte du fruit. Est-ce que tu portes du fruit? Le premier fruit, c'est le fruit de l'esprit. Galates, voilà, merci Samuel, j'ai lu sur tes lèvres. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, nous connaissons bien, c'est l'amour. Peut-être même ça pourrait s'afficher. Allez, Galates 5, 22. Comme ça, le jeune homme, il ne va pas dormir derrière le pupitre, il va être éveillé. Hein? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. J'ai de l'amour à donner. La joie, pourquoi es-tu joyeux? La paix, pourquoi es-tu en paix dans ces temps troublés? Parce que Jésus remplit mon cœur. La patience. Oh, il en faut de la patience, hein? Non, vous en avez, moi, je n'en ai pas beaucoup. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et puis il y a d'autres textes que j'ai notés. Tout bon arbre porte de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte, que Dieu soit béni. Savez-vous qu'un palmier peut porter jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à 200 ou 300 kilos de fruits? C'est intéressant, ça, quand on a ça dans son jardin. Moi, j'ai des pruniers à la maison, mais cette année, rien du tout. Il y avait des vers dedans. Alors que j'aimais bien les prunes, je n'ai même pas pu manger beaucoup de prunes. Il y avait des vers. Alors, je voyais une petite bestiole qui se promenait. Hein? Bon, ceci dit, je ferme la parenthèse. Alors, j'aimerais voir maintenant avec vous le 4e élément concernant cet arbre. Le palmier. La branche de palmier, souvent utilisée comme symbole de victoire. Mon frère, ma sœur, tu es un victorieux. Pourquoi?
Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Jésus a payé le prix. Jésus a porté sur lui nos péchés, nos douleurs, nos infirmités. Nous sommes guéris, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés par l'œuvre de la croix. La croix s'est dressée pour chacun de nous. La branche de palme, symbole de victoire. Dans l'évangile de Jean, je l'ai noté, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et ils criaient « Hosanna, Hosanna, béni soit le Seigneur ». Est-ce que je suis un vainqueur? Tu es un victorieux, mon frère, ma sœur. Est-ce que l'année 2023 était difficile pour vous? Si je fais le constat de mon année 2023, c'est vrai que à la Maison du Rang, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a fallu se cramponner. Mais ce matin, j'étais bien. Je voulais remercier le Seigneur ce matin. Vous l'avez fait aussi? En disant, Seigneur, merci pour l'année 2023. Hein? Et puis 2024, ça sera l'année du couronnement. Je le crois de tout mon cœur. La victoire est donnée au peuple de Dieu. Voyez-vous, il nous est dit dans 1 Corinthiens 15, je le lis pour chacun de nous. Est-ce que c'est trop long ou je m'arrête? Parce que je ne voudrais pas vous fatiguer. Non, ça va? Bon, alors je vais continuer alors. L'apôtre Jean nous parle que nous sommes victorieux par la foi. La foi triomphe du monde. La foi triomphe. J'allais dire, nous sommes des triomphateurs, des victorieux. Et même, il y a Paul aux Corinthiens qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et la victoire, elle appartient à l'Éternel. Dieu nous communique la victoire. Nous sommes incapables d'avoir la victoire, mais il nous donne la force d'être victorieux dans ta difficulté, peut-être même dans ton couple, dans ta maison. Eh bien, Dieu est capable de faire de toi un vainqueur. Nous sommes des plus que vainqueurs. Et voyez-vous, mon frère, ma sœur, combien la branche de palmier, un symbole de victoire. Même les empereurs romains, ils avaient ça sur leur tête. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a couronnés de gloire. Béni soit le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. À lui soit toute la gloire. Et je terminerai ce point avec Caleb. Vous vous souvenez de Caleb? Tout dernièrement, je crois que c'est même jeudi, j'ai dû le citer. Caleb avait cette déclaration de foi, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Dieu veut que nous soyons des vainqueurs dans la ville d'Elbeuf. Alléluia, allez, dites Amen. Ce n'est pas une réunion de tristesse, c'est une réunion de victoire. Dieu nous a bénis pendant toute cette année et nous croyons qu'il va le faire encore pour cette année qui vient. Béni soit le Maître. Allez, je continue. Les justes croissent comme le palmier. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste? La déclaration de Jean-Baptiste. Allez, je suis en pâte, vous allez m'aider là. Qu'est-ce qu'il a dit Jean-Baptiste? Oh là là. Heureusement qu'on a Astrid. Indispensable. Merci Seigneur. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est difficile de diminuer. C'est très difficile de diminuer. Et de grandir, c'est aussi très difficile de laisser toute la place à Jésus. Est-ce que tu veux laisser dans ton cœur toute la place à Jésus? Tu lui as donné combien? 100% ton cœur? Certainement que je voulais raconter cette histoire qui est arrivée à un pasteur. Ça se passait lors d'un baptême. Alors,
bien sûr, le pasteur, il cite quelques versets bibliques et puis il baptise le frère. Et puis au dernier moment, il voit le frère qui sort sa main du baptistère, enfin de l'eau. Alors il dit, mais pourquoi vous avez sorti votre main? Je veux garder quelque chose pour moi. C'est terrible. Je veux garder quelque chose pour moi. Alors qu'il est bon de tout donner à Jésus. Donnons-nous entièrement au Seigneur. Les justes croissent comme le palmier. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Vous savez que dans l'évangile de Marc, il nous est dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, ensuite l'épi et ensuite le grain. Tiens, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Avec l'herbe. Vous savez tous ce que c'est que de l'herbe. Alors je répète, la terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, de l'épi et du grain. Mais il ne faut pas rester à l'état d'herbe. Voilà 50 ans en arrière. C'est vieux ça. 50 ans en arrière, alors que j'assistais à une réunion et j'étais parti dans le ministère et le frère qui était là, me concernant, il dit, voilà un pasteur en herbe. Mais béni soit le Seigneur, je ne suis pas resté en herbe. Il y a eu de l'épi et il y a eu du grain, par la grâce du Seigneur. Bien sûr, quand il a prononcé cela, ça faisait peut-être 1 mois que j'étais à plein temps. Alors il a voulu m'encourager en disant, c'est un pasteur qui est en herbe, mais il y a de l'avenir. Et 50 ans après, c'est vous qui dites, hein, ce n'est pas moi. Hein. Vous, en effet, qui depuis longtemps, j'ai bientôt fini, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il faut grandir dans les voies de Dieu. Alors, bien sûr, il me faut grandir dans la connaissance de Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Si tu connaissais le don de Dieu, dira Jésus à la femme samaritaine, les apôtres vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Il me faut croître dans la grâce. Ah, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux devenir cet arbre béni? Je ne sais pas si je vais donner le titre de cette manière, soit un arbre béni. Je ne sais pas, Samuel va choisir, il me dira si ça convient ou si ça ne convient pas, ben je rectifierai. Mais le palmier est vraiment un exemple pour moi. Et je dirais, mon frère, ma sœur, sois un palmier. Bien sûr, j'aurais pu continuer, vous parler du cèdre du Liban. Ils portent des fruits dans leur vieillesse. Est-ce que tu portes encore des fruits, même dans ta vieillesse? Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et pleins de sève. Et vous savez que Caleb, il a réclamé à 85 ans, il y avait cette force en lui, cette grâce. Et je crois que le Seigneur veut nous la communiquer. Je m'arrêterai là, mon frère, ma sœur. Alors vous vous souviendrez, fin 2023, début 2024, qu'est-ce que je dois être? Un palmier. Un palmier qui porte du fruit, plein de sève, verdoyant. Et si tu le veux, le Seigneur te fortifiera, il te renouvellera. On prie ensemble le Seigneur, vous voulez bien, pendant quelques instants. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Seigneur, que je sois vraiment ce palmier, cet arbre qui est béni de Dieu. C'est vrai que le psaume 1er reprend la même pensée. Seigneur, il est planté près d'un arbre, près d'un courant d'eau, et il donne son fruit en sa saison.
Seigneur, je veux porter du fruit pour la gloire de ton nom. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge, Seigneur, pour porter du fruit. Le fruit est différent, mais il sera pleinement la gloire de ton nom. Seigneur, fais du bien à l'église locale d'Elbeuf. Merci pour ton serviteur à la tête de l'église. Merci pour mes frères et sœurs. Nous travaillons ensemble, Seigneur, et que nous soyons verdoyants, que nous soyons pleins de sève et que nous portions beaucoup de fruits à la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine s'approchent. Je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe, Jean-Paul. On va prendre ce chant qui nous dit « À l'agneau de Dieu ». Ce chant, je le trouve tellement magnifique. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes. La deuxième strophe nous parle de l'Esprit Saint et le troisième nous dit que tous les peuples, toutes les nations vont d'un même cœur, d'une même voix, célébrer le Seigneur. Et vraiment que ce soir, vraiment, on puisse prendre ce temps de réaliser les paroles. Souvent, on chante des chants, mais on ne réalise pas toujours les paroles qu'on chante. Je pense que c'est important de se rappeler vraiment. C'est important, chaque mot a son importance. Et là, vraiment, de se dire, voilà, Seigneur, je veux vraiment reconnaître que tu es élevé à la droite de Dieu et que ce que tu as fait pour moi, c'est merveilleux. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec des milliers d'anges entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu
la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je voudrais qu'on reprenne cette troisième strophe qui nous dit tous les peuples et toutes les nations. Que ce ne soit pas un simple chant, mais une aspiration de notre cœur. Une aspiration de notre cœur que tous les peuples, toutes les nations, tous puissent entendre la voix de Jésus. Que tous puissent avoir cette possibilité d'être connectés avec le Seigneur. Que tous puissent avoir le choix, cette possibilité de dire oui, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Ce que chacun en fera, c'est son affaire. Mais que nous puissions, nous, en tant que peuple de Dieu, avoir cette aspiration profonde que tous les peuples et toutes les nations puissent glorifier le Seigneur. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons pu passer sous ton regard. Merci parce que nous nous sommes fait encore du bien Seigneur, parce que dans ta présence, c'est là que se trouve la joie, la paix, le bonheur Seigneur. Alors merci pour ces moments passés sous ton regard, dans la communion fraternelle. Merci pour toutes ces choses que tu nous apportes Seigneur. Sois loué, sois béni mon Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia, merci à notre frère Victor. Merci à nos bien-aimés qui nous ont entraînés dans la louange. Gloire à Dieu.
Amen. Alors, quelques annonces avant de passer donc à la suite de cette soirée. On souhaite la bienvenue à tous nos amis qui nous visitent. Est-ce qu'il y a des personnes de passage au milieu de nous? Voilà, vous levez la main, on va vous bénir. Voilà, bienvenue, bienvenue. Soyez bénis au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bonne année. Hein, voilà, bonne année à l'avance un petit peu, mais enfin, le cœur y est. Hein. On vous souhaite vraiment de bonnes choses dans le Seigneur. À chacun. Et puis, 1, 2, 3, soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu.